Nadine est venue remercier celles qui l'ont prise en charge à l'hôpital. Il y a 2 semaines, la retraitée, sportive et en bonne santé, est victime d'un début d'AVC. Je me suis sentie pas bien chez moi, les vertiges, je ne tenais pas debout. Puis voilà, j'ai appelé mon fils et puis je suis venue aux urgences. Après analyse, cette patiente faisait de l'hypertension. Il s'agit d'un des principaux facteurs de risque de l'AVC avec le diabète et le cholestérol. Pour éviter cela, les soignants conseillent de manger équilibré, moins gras et de faire du sport. Ce qui est important, c'est l'activité, au moins 30 minutes par jour. Des personnes atteintes d'un accident cardiovasculaire témoignent. Informer, c'est un moyen pour elles d'éviter, dans la mesure du possible, que cela n'arrive à d'autres. Il faut tout pour qu'il y ait la prévention avant de faire un AVC. Avoir fait un AVC, c'est dur, donc on peut en discuter avec les aidants. En discuter aussi avec ses proches. La fille du président d'AVC 24 est capable de repérer les premiers symptômes. On commence à avoir mal à la tête, des membres commencent à mal bouger un peu, on peut avoir des tours de mal voir. D'autres signes peuvent alerter, comme des difficultés à parler ou encore un affaissement du visage. Dès l'apparition de ces symptômes, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir. Appeler le 15 et en fait s'adresser à des équipes spécialisées. Il ne peut pas faire quelque chose par lui-même. Ça, c'est très important que tous les patients le comprennent. Et en fait, vraiment, il est primordial qu'il n'y ait pas de perte de temps. Sur les 7 premiers mois de 2025, 316 AVC ont été pris en charge à Périgueux. Les accidents cardiovasculaires sont la 3e cause de mortalité en France.